Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Donc voilà, prends ta Bible et ouvre avec moi. Pendant que tu es debout, ouvre avec moi dans Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, du verset 2 au verset 6. Il y a l'un des versets avec lequel on a fini notre culte dimanche. Donc Colossiens chapitre 4, verset 2 à 6. Nous lisons: Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous prions, Père, pour que tu puisses ouvrir notre intelligence et nous donner la grâce de pouvoir comprendre ta parole et l'appliquer. S'il te plaît, donne-nous cette grâce. Nous sommes à toi. Permets que tous tes enfants qui sont sous l'influence de ce programme, ici comme ailleurs, puissent mener une vie chrétienne normale. C'est ton désir. Seigneur, permets que cela soit accompli dans nos vies. Merci Seigneur pour ta présence, la présence de ton Esprit béni qui nous illumine, qui nous éclaire et qui nous positionne au centre de ta volonté. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié. Amen. Prenez place dans cette présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce jeudi 18 janvier 2024. Nous parlons sur la vie chrétienne normale. C'est avec le verset 6 que nous avons conclu dimanche, après avoir commenté les versets qui nous restaient dans la matinée, versets 18, 19 et 20 d'Éphésiens 5. Nous sommes tombés dans Colossiens 4, verset 6. Aujourd'hui, nous avons commencé au verset 2
de Colossiens 4 là, qu'est-ce que le chrétien doit faire normalement? Le chrétien doit persévérer dans la prière et y veiller avec action de grâce. Persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Il ne faut pas se fatiguer, il ne faut pas se décourager. Voilà, ça fait déjà 4 ans qu'on a fermé notre église, du moins qu'on a fermé notre salle de réunion. Mais cela ne nous a pas empêchés de nous réunir. Et cela n'a pas empêché Dieu de faire son travail, de continuer à faire son travail. Mais toujours est-il que il est préférable que nous soyons dans notre salle. Comme, je dirais, comme tout le monde. Puisque la liberté d'association, la liberté de culte est garantie à tous les Camerounais. Mais c'est nous seuls qui sommes marginalisés. Et vous comprenez que nous faisons vraiment exception. Nous faisons vraiment exception. Le tabernacle de la liberté, c'est l'église d'exception. C'est l'église d'exception. À cause de Corona et de ces mesures barrières, on a fermé l'église. Corona est fini, ces mesures barrières sont finies. L'église reste fermée. Bon, quand je dis même Corona, puis ça c'est la... Oh mon Dieu. La politique où je sais... Ces mensonges, ça m'énerve. Quand je pense à ça, je suis énervé, fâché même. De voir comment est-ce que les Noirs se laissent manipuler par les Occidentaux de cette façon. On n'ignore pas les visées réelles de toute cette fabrication de pandémie et consorts. Et voilà que la fausse pandémie, ça s'arrête là. Ça ne finit pas là. Ils entament maintenant d'autres choses pour parler. Maintenant, c'est le paludisme. On dirait que le paludisme a commencé hier. Première cause de mortalité infantile en Afrique. C'est faux. C'est faux. J'aimerais que cela résonne dans les oreilles et têtes de tous les Africains, de tous les Camerounais, que le paludisme n'a jamais été la première cause de mortalité infantile en Afrique. C'est faux. C'est faux. À notre époque, il n'y avait même pas les soins. Il n'y avait même pas les comprimés. Aujourd'hui, les comprimés qu'il y a là, ce sont les germes de paludisme qu'on fait boire aux gens. Ce sont les germes de paludisme qu'on fait boire aux gens. Et ils doivent boire ça tous les mois. C'est pour que les firmes pharmaceutiques s'enrichissent. Ouais. Et comme cela ne suffit pas, ils veulent maintenant même décimer carrément les petits noirs en leur proposant maintenant le poison direct pour dire que c'est le vaccin, que ça va les préserver, ça va empêcher qu'ils puissent attraper le paludisme. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est un plan pour décimer les Africains. Ils ont mûrement réfléchi. Ils ont décidé de le mettre à exécution en ces temps-ci. C'est pourquoi nous autres, chrétiens, nous ne sommes pas là pour pleurer comme les autres, murmurer comme les autres,
Je veux dire, comme les monnains, comme les païens. Mais ce que nous devons faire, c'est prier. Et la Bible nous demande donc à la persévérance. Persévérer dans la prière. Veillez avec action de grâce. Donc, tout ce que nous vivons, tout ce que nous subissons, on doit mettre ça dans la prière avec action de grâce. Il faut prier. Il ne faut pas se décourager. Persévérer dans la prière, veillez avec action de grâce. Ils ont fermé notre église, notre salle de réunion. 4 ans aujourd'hui, ne baissons pas les bras. Prions le Seigneur. Le moment qu'il a prévu, tout le temps qu'il a prévu que cette salle doit être fermée. Ce n'est pas encore bouclé. Quand ce sera bouclé, il va permettre que cette salle ouvre encore. Les amis, mettez les genoux au sol. Prions le Seigneur. Persévérons dans la prière. Seigneur, interviens pour toutes les injustices que nous subissons. Nous ici, en tant qu'Église, à Yaoundé, au Cameroun, on demande l'intervention de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, africains, noirs, qu'on soit en Afrique ou qu'on soit en Occident, nous devons prier Dieu pour qu'il nous rende justice. Parce que les Noirs, les Africains sont marginalisés et sont recherchés, traqués pour être éliminés comme les mouches. Nous devons prier Dieu. Parce que c'est nous qui sommes les vrais humains, créés à l'image de Dieu et prévus pour le salut. Les anges déchus qui peuplent ce monde, cette terre, et qui sont plus nombreux que nous les humains, ne veulent pas nous voir. Ils ne veulent pas de nous. Ils veulent notre élimination. Nous devons prier Dieu pour sa protection et prier Dieu de sauver nos frères qui sont encore dans le monde, qui sont encore dans le noir, dans les ténèbres, qui les visite, qui les sauve. La prière est l'importance. Vous voyez que à chaque réunion ici, il y a des sujets de prière qui sont formulés. Et à chaque année, il y a des sujets de prière qui sont formulés. Et même pour le ministère, pour le pasteur, il y a des sujets de prière qui sont formulés que nous devons tous exploiter, utiliser pour la prière. Voici les prières, les sujets de prière qui sont formulés pour le serviteur de Dieu. Couverture de prière pour l'onction surnaturelle des miracles. Comprenez? Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Je suis déjà au verset 3, où Paul dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Vous comprenez comment Paul demande la prière pour lui et son équipe? C'est ça. Vous avez trouvé que tout était déjà prêt, tout était déjà disposé pour vous faciliter la tâche et permettre à ce que chacun puisse mettre la main à la pâte, que chacun puisse mettre sa pierre à l'édifice. Parce que personne ne peut dire qu'il n'a rien à faire. Il ne sait pas quoi faire dans ce ministère. Chacun est appelé à se positionner pour bâtir ce ministère. La vie chrétienne normale, c'est ça. Les chrétiens sont une équipe, un groupe, une armée, et chacun a un poste, un rôle qu'il joue, un poste qu'il occupe, une tâche qu'il accomplit. Ici, nous sommes interpellés à l'intercession, à la prière.
Intercéder, c'est prier en faveur de quelqu'un d'autre. Persévérer dans la prière, veillez avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Voilà. Les sujets de prière sont là. Les sujets de prière annuels ou pour déblayer l'avenir et saccager les plans de Satan, comme celui-ci, les raisons du monde nouveau, déisme, fratrie, unité, domination, désastre, cruauté. Ça, c'est les plans de Satan contre les simples, contre l'Afrique, contre le Cameroun. Et ces plans ont été renouvelés pour cette année 2024. Pour celui qui n'a pas encore l'exemplaire de ce livre de prière, il doit l'avoir et prier pour ça. Je dis, tu ouvres sur n'importe quelle page, tu vas tomber sur un sujet de prière que tu dois élever à Dieu. Mais je ne vous demande pas de faire comme ça, de faire comme ça. Hein. C'est juste un exemple. Que tu peux ouvrir sur n'importe quelle page ici, tu vas tomber sur un sujet de prière. Donc, pour ceux-là qui ne savent pas prier, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne savent pas prier, on m'a fait un peu le rapport de comment les gens donnent les sujets de prière à la cellule. Les gens commencent à raconter l'histoire, Va donc au niveau du sujet de prière, ils commencent à manger les lèvres, à tourner la langue. Ils ne peuvent plus rien dire. Donc, les gens ne savent pas formuler les prières, les sujets de prière. Ils ne savent pas formuler les prières. Donc, on vous a aidé. Le Saint-Esprit vous a aidé en vous formulant des sujets de prière. Donc, vous prenez seulement, vous lisez avec le cœur à Dieu que, s'il te plaît, fais comme on demande là. Hein? Ce n'est pas par force. On te supplie de le faire. C'est une demande. Hein? On te demande de faire comme ci, comme ça. Persévérez dans la prière. Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Bientôt là, on va ouvrir cette église. Hein? Bientôt, on va ouvrir cette église. Donc, pour toi, qui n'a pas encore pris à cœur de vraiment prier pour ça, j'aimerais que tu puisses commencer maintenant pour que tu sois encouragé quand on va ouvrir, pour que tu sois encouragé que moi-même j'ai pris part à prier pour la réouverture de cette église. Profite maintenant. Profite maintenant. Pendant que je parle là, profite. Profite pour t'engager à prier. À prier. À prier pour le pasteur. Engage-toi à prier pour le pasteur. Il y a l'une de mes filles ici là qui m'a écrit et qui voulait me proposer des petits cadeaux, gâteaux, machin, tout ça là. Je n'ai pas besoin de ça, ma fille. Si tu veux m'offrir quelque chose, offre-moi les prières. J'ai besoin de tes prières. Donc, comprends ça aujourd'hui. J'ai besoin de tes prières. Les prières, ça me va mieux que la nourriture, que les gâteaux, que ça me va mieux. C'est ça que vous voyez que c'est ça que Paul a demandé ici. Paul n'a pas demandé la nourriture, il n'a pas demandé de l'argent, il a demandé la prière. La prière pour un objectif, pour qu'il puisse accomplir pleinement sa mission. C'est de ça que j'ai besoin. La prière pour accomplir ma mission. As-tu compris? Vas-tu prier pour moi? Vas-tu te mettre à l'œuvre sans relâche? S'il te plaît, fais-le. Sans te fatiguer, en persévérant. Persévérer. La Bible a bien dit, persévérer dans la prière, sans relâche. Continue de prier. Même ce que tu as demandé n'est pas encore accompli. Je ne sais pas depuis combien de temps tu demandes cela. Ce n'est pas encore là. Persévère. Continue à demander.
continue à réclamer. C'est ça la vie chrétienne normale. Si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Jésus en a parlé également dans les évangiles. Dans Luc, par exemple, au chapitre 18, quand il raconte l'histoire de ce juge inique, il donnait cette histoire pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Cette femme qui avait un différend et qui partait voir le juge pour qu'il lui rendait justice, le juge ne voulait pas entendre. Mais la femme n'a pas baissé les bras. La femme ne faisait que insister chaque jour. Même on la renvoie, bredouille. Le lendemain, elle revient. Rends-moi justice de ma partie adverse. Rends-moi justice de ma partie adverse. Peut-être il faut que je vous lise l'introduction de cette parabole-là pour que vous soyez bien rassurés. Luc chapitre 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il a donc adressé cette parabole. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Vous voyez que les juges n'ont pas changé aujourd'hui. Les juges sont toujours iniques. Ce sont des méchants, des impies. Donc ce n'est pas une histoire au hasard, racontée au hasard comme ça. Comme Jésus est Dieu, il sait comment sont ces gens. Il les connaît. Dans toutes les générations, ils sont pareils. Ouais. Donc, le juge inique a dit, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'il ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Ces élus qui crient à lui jour et nuit. Mon frère, ma soeur, ma fille, mon fils, c'est ça que tu dois faire. Crier à Dieu jour et nuit. Crier à Dieu jour et nuit. Crier à Dieu jour et nuit. Qu'il nous donne la grâce de pouvoir accomplir la mission qui est la nôtre. Qu'il me donne la grâce de pouvoir accomplir la mission qui est la mienne sur cette terre avant mon départ. Prions, priez sans cesse. Priez sans cesse. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Quand il dit de persévérer dans la prière, il dit de veiller avec action de grâce. Ça veut dire que même si tu n'es pas encore exaucé, tu commences déjà à dire merci à Dieu pour l'exaucement. Donc anticiper avec les remerciements. Merci Seigneur parce que tu m'as écouté. Merci parce que tu m'as exaucé. Merci parce que tu as changé cette situation. Merci parce que tu as sauvé le Cameroun. Tu as sauvé l'Afrique. Merci parce que tu as sauvé. On doit faire ces prières avec action de grâce. Tu comprends ça? Soyons vraiment les intercesseurs. S'il vous plaît. C'est ça, la vie chrétienne normale. Ne passez pas votre temps dans les bavardages inutiles. Ne passez pas votre temps. Et c'est déjà même, c'est là qu'il va partir pour conclure ses propos. Puisque il dit,
prier en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. C'est-à-dire faire connaître Christ comme je dois en parler. C'est comme ça que vous devez prier. Et Dieu nous a donné la grâce d'avoir des instruments de communication. La radio, le net, l'Internet. C'est-à-dire, tous ces moyens de communication que Dieu a mis à notre disposition, on doit prier, élever cela à Dieu, lui demandant de toucher, de sauver les gens au travers de ça. Comprenez? Et verset 5, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Donc ne perdez pas le temps inutilement dans des bavardages, dans des causeries vaines, dans des promenades inutiles. Écoutez, les amis, il n'est pas interdit de faire les 100 pas. Mais faites les 100 pas dans la prière. Faites les 100 pas dans la prière. Il y a parmi les exercices chrétiens, l'exercice le plus facile à faire dans la chrétienté, c'est la prière. Parce que tu peux prier à tout moment. Tu peux prier à tout moment et en tout temps. Tu peux prier n'importe où. Comme il dit la nuit et jour, ce n'est pas exagéré. L'exercice, parmi les exercices chrétiens, c'est la prière qui est l'exercice le plus facile. Mais ça m'étonne de constater que certains chrétiens trouvent la prière comme l'exercice le plus difficile. Ils disent, je ne sais pas prier. Quoi? La prière est l'exercice chrétien le plus facile. En marchant, tu pries. En courant, tu pries. En travaillant, tu pries. En faisant n'importe quoi, tu pries. Tu n'es pas obligé de toujours élever la voix. Si tu as été habitué de cette façon-là, il faut te corriger. Tu peux rectifier le tir. Ce n'est pas quand tu cries toujours qu'on va sentir que tu as prié. Et vous voyez, les gens qui crient pour dire qu'ils prient, c'est parce qu'ils veulent faire savoir aux autres qu'ils sont en train de prier. Or, Jésus nous a demandé de faire ça discrètement. Quand il parle de la prière, il dit d'entrer dans la chambre, dans le lieu secret, et d'adresser notre prière à Dieu, à notre Père, qui voit dans le secret, pour qu'il nous récompense. Donc ce n'est pas quelque chose à crier. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut crier pour dire que tu pries. Ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas tout le temps. On voit que Jésus-Christ a crié dans la prière, mais ce n'était pas tout le temps. Ce n'est pas tout le temps que Jésus a eu à crier dans la prière. C'est la nuit où il devait être livré qu'il a le plus crié, qu'il a crié à Dieu avec larmes. Mais Jésus priait tout le temps. On n'entendait pas le bruit. Si Jésus priait toujours à haute voix, ses disciples n'allaient pas venir lui demander de leur enseigner à prier. Parce que quand Jésus priait, ses disciples n'entendaient pas. Ils n'entendaient pas. Je crois que ça ouvre les yeux à quelqu'un aujourd'hui de comprendre ce que je dis là, que c'est vrai, ce que j'enseigne là, c'est vrai. Tu n'as pas besoin de faire le bruit pour prier. Tu n'as pas besoin de crier, d'ameuter toute la maison, tout le quartier, pour qu'on sache que tu pries. Ce genre de prière ne traverse pas ton plafond. Non, ça ne traverse pas. Ça n'arrive pas à Dieu. La prière qui touche Dieu là, c'est celle qui vient du cœur. Sincèrement là. Dans le secret. Et qui monte à Dieu. C'est vrai que il arrive que si on ne bouge pas, on va somnoler, on va dormir dans la prière. Si tu vois que tu vas dormir, lève-toi, fais des tours dans ta chambre en priant, debout, en priant. Comme j'ai dit, même en marchant, faisant le jogging, tu peux faire les 100 pas en priant. Vous voyez, soyez naturel
dans votre relation avec Dieu. La vie chrétienne normale, c'est une vie que le chrétien mène naturellement avec son Dieu. C'est naturel. C'est naturel. C'est-à-dire la façon que vous avez fabriqué votre chrétienté, je pense que vous devez démolir cela. Vous devez démolir cela. Vous comprenez? Pour faire selon le modèle biblique. Le modèle biblique. La vie chrétienne normale, c'est dans la simplicité. La prière dans la simplicité. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Donc, dimanche passé, on a eu à voir et à reprendre certaines mamans par rapport à leurs entretiens avec leurs filles, leurs enfants. Ici, on nous parle de nos entretiens avec ceux du dehors, donc les païens. Écoutez les amis, si avec ceux du dedans, nos enfants, nos frères en Christ, nos sœurs en Christ, on n'arrive pas à avoir un langage approprié avec eux, ce sera comment avec ceux du dehors? Ici, l'apôtre conseille que c'est avec ceux du dehors qu'on doit user de beaucoup de sagesse dans nos entretiens, dans notre conduite. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que dans ce verset, quand il dit conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, ça veut dire que nous ne devons pas perdre du temps avec les gens du dehors. Nous ne devons pas perdre du temps avec eux. Nous devons savoir leur parler, savoir nous comporter devant eux et nous devons passer le temps minimal avec eux. Il ne faut pas perdre le temps. Je ne sais pas ce que tu as à faire à longueur de journée avec un païen. Tu as quoi à faire avec lui? Vous avez quelle affinité? Qu'est-ce que vous partagez ensemble? Quand vous allez vous entretenir, ça va tourner autour de quoi? Rachète le temps. C'est du dehors. Si ce n'est pas ton collègue de service, et quand vous allez même donc, vous entretenir, ce n'est que au sujet de votre travail commun. Si ce n'est pas ça, tu lui présentes l'évangile. Si ce n'est pas l'évangile, il n'y a plus de conversation. Vous n'avez plus rien ensemble. Vous devez vous dire au revoir. Il faut racheter le temps. Quand vous allez passer le temps à causer avec les païens, vous allez commencer à dire et à raconter des choses qu'il ne faut pas dire. Et ça va vous conduire à d'autres histoires qui ne sont pas bien à parler ici. Vous comprenez? Vous avez quoi à faire avec les païens? Vous avez quoi à faire avec eux? Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. J'ai déjà, on a vu ce verset, voilà la troisième fois. Ça c'est dans un autre passage, ici c'est dans Colossiens. Et on nous dit la même chose, qu'il faut racheter le temps. Dans Philippiens, qu'on lisait là, il était question que, parce que les Éphésiens, qu'on lisait, c'est que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Et le temps est précieux, le temps passe, ça passe vite. Vous comprenez?
Et pour finir, que votre parole soit donc toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que ce soit le païen, que ce soit le frère en Christ, la sœur en Christ, que ce soit ton enfant, que ce soit ton collègue, n'importe qui, ton langage doit être soigné. Ton langage doit être soigné. Vous comprenez? Ton langage ne soit pas provocateur, n'injurie pas les gens dans tes propos, dans ton langage. Hein? Sois soigné. Et ce que tu dois t'entretenir avec tes frères ou tes sœurs. On a vu ça dimanche, que ça doit être des hymnes, hein, des cantiques spirituels, ça doit être des louanges, ça ne doit pas être des futilités, comme ce que on reprochait à ces deux mamans. Oh mon Dieu. Quand tu ouvres ta bouche, j'aimerais que toi-même, tu puisses te juger, même comme dimanche là. Beaucoup n'ont pas voulu se juger directement, c'est-à-dire honnêtement et franchement, pour donner la moyenne à leur langage. Combien ils pouvaient avoir par rapport à ce qui sort de leur bouche, comme note, comme moyenne. Ceux qui pensaient avoir même la moyenne sur 10 n'avaient même pas commencé à grignoter un seul point. Parce que quand, par exemple, j'espère vraiment que ces mamans se sont corrigées, hein, parce que je crois que dimanche, on va revoir qu'est-ce que les mamans ou les femmes âgées doivent enseigner aux jeunes. Parce que ici, là, je ne sais pas, ça dit, c'est comme si, quand je relis la conversation qui a eu lieu entre ces deux mamans et ces deux jeunes filles, c'est comme si c'était des camarades, il y avait une question de rivalité. C'est vraiment inconcevable. Hein? Quand cette maman pose la question, elle dit, j'ai écouté les cris la nuit. Je croyais qu'on agressait quelqu'un. Et l'enfant répond, on n'agressait personne. Et la maman reprend, c'était donc vous, hein? C'est quel comportement ça? Vous êtes des enfants, des vieilles filles comme ça. Des vieilles filles comme ça. Eh, Seigneur. Des vieilles filles comme ça. À votre âge, j'avais déjà fait tous mes enfants et j'étais déjà responsable. Vous voyez? Ce genre de remarques, c'est révoltant, c'est agressif, c'est mondain, c'est païen. Ah. Et l'autre maman, de reprendre, quand je vais parler, on va dire que je bavarde trop. Et la première maman reprend, non, il faut parler. Karine elle-même sait que je ne blague pas. Et l'autre maman, à 18 ans, j'avais déjà fait mon enfant et j'étais déjà responsable. Mais vous, à votre âge, vous vous comportez comme des enfants. Ah, vraiment. Ouais. Voilà les entre enfants de Dieu. Entre enfants de Dieu. Ah, Seigneur, ta grâce. Et nous sommes là, invités à gagner le monde pour Christ. Hein?
Et voilà comment nous nous comportons entre nous-mêmes. C'est regrettable. Ça ne doit plus se répéter. Hein? Ça ne doit plus se répéter. Ça doit se corriger définitivement. On ne doit plus revenir là-dessus. Comprenez? La vie chrétienne normale demande donc que tu sois persévérant dans la prière. La vie chrétienne normale demande que même si l'exaucement ne vient pas, tu remercies Dieu et tu insistes en le remerciant et tu pries pour ton pasteur, le serviteur de Dieu, pour que le travail que Dieu lui a donné puisse prospérer entre ses mains. Le pasteur n'a pas besoin de ta nourriture physique. Il a besoin de ta prière. Donc cette fille, ma fille là, qui voulait m'offrir les gâteaux, tout ça, là, prie, nuit et jour, prie pour le pasteur. Que Dieu l'aide à accomplir la mission qui est la sienne. Et c'est ça que tous, vous devez m'offrir comme cadeau. Prière. 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 Pour que cette œuvre prospère entre nos mains. Vous comprenez ça? Que le Seigneur vous bénisse. Lève-toi sur tes deux pieds et demande à Dieu maintenant la grâce de lui être utile. Et de savoir mener ta vie chrétienne normale. Les priorités, tu les mets. Hein? Les priorités. La prière doit être la priorité du chrétien. Je veux dire que c'est l'exercice chrétien le plus facile. Si toi, tu as de la peine à prier, je me demande si tu es chrétien. Parce que la prière, c'est l'exercice chrétien le plus facile. Si tu avais de la peine, commence aujourd'hui à t'exercer là-dedans. Et pendant que tu le feras, tu verras comment l'Esprit de Dieu va te remplir. Et tu vas commencer à parler en d'autres langues. Et là, ce sera alors réellement facile pour toi, parce que ce sont ceux-là qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit qui trouvent souvent beaucoup de peine pour prier. Mets-toi à prier. Pendant que tu es dans la prière, l'Esprit de Dieu va descendre sur toi. Tu seras baptisé de son esprit et continue comme ça. Merci au Dieu de les visiter. Et merci d'accomplir tes plans dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.